Une des dernières pièces ayant connu ces fameux derbys de Ligue B, peut-être avec Mathias Yogi aussi. Oui, mais là Yogi était là, c'est certain. En tout cas entre 2003 et 2006. Attends, c'est le but, l'ouverture du score, 1 minute 15. Ouais. Et encore cette fameuse ligne Holiday on Ice. Ouais, Kunzle qui a pu se faufiler à travers la défensive un peu trop facilement, je dirais. Et il est allé d'un tir au-dessus de l'épaule de Wolf. La Wolf semble, on le vantait là, mais il semble un petit peu, je dirais, pas très en confiance. Sur le premier tir de Rayala a été très chanceux. Peut-être qu'on verra le ralenti. Et là, Kunzle se faufile à travers la défensive. C'est beaucoup trop facile. Et là, il passe ça au-dessus de l'épaule. Wolf est descendu rapidement. Regardez Wolf. Il s'était fait d'un joueur, deux joueurs. Et là, Wolf était... voilà, il a joué la moyenne. Il s'est dit, moi, je bouge pas. Et Kunzle a été là-bas. De Bos de l'autre côté. Ouais. Et Schmutz. Dont le frère Flavio a prolongé à Langnau. Il n'y a pas si longtemps. Et le but! Et le but, c'est Guillaume Asselin, tir du poignet. 12e minute. Alors, si vous regardez le temps de possession de rondelle et le temps passé en zone d'attaque d'HC Vienne, c'est à peu près sur les 12 minutes, ils ont passé 10 minutes en zone d'attaque, 1 minute dans leur zone, ils encaissent un but. Alors, le tir d'Asselin était vif et précis, donc sans avertissement, comme on dit au Québec. Guillaume Asselin qui marque son 2e de la saison, il va lui faire du bien. Regardez, juste un petit peu d'espace, on était juste un petit peu trop passif, on lui a donné l'intérieur, regardez. Noah Delémont a reculé un petit peu vite. Bon, lui, il s'est dit, c'est pas mon joueur à moi. Il y a quel bon. Petit jeu préparé en haut. Crossman. Oh là là, c'est le patin de Helfer qui trompe Wolf. Ouais. 1 minute après l'égalisation à Joulotte. Un petit jeu préparé. Vous avez un joueur qui est monté en haut de territoire pour faire créer un 3 contre 2 en haute zone. Il est directement sur l'engagement. C'est un joueur qui est difficile à couvrir tout de suite après l'engagement. On a fait le jeu en croisé. Crossman qui est descendu, lui, s'est fait oublier du côté gauche. Regardez. Ça, c'est le tir. On n'a pas vu la première partie de la séquence. On voit la fin ici de l'action. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. C'est le patin droit. Oui. Ça part au but. Ouais. Comme ça. C'est ce qu'on essaye. Ouais. Bon, ouais. De Vos, ça dit non. De Vos qui est quand même... On avait les deux meilleurs aux engagements de chaque équipe. Là. De Vos qui est nettement le meilleur du côté de... Il a joué à plus de 50%, 54 je crois. Oh, Eigenmann là qui a perdu un peu au mauvais moment et c'est goal. Gaëtan Haas qui marque. Petite erreur d'Eigenmann là qui a vu ses patins se dérober sous lui, perdre le puck dans l'arrondi et puis une passe parfaite pour Haas. 3-1. C'est curieux de voir, là, c'est une perte de poids qu'il ne peut rien faire. Ouais. C'est le futur Lausannois Michael Hugli qui a récupéré Oilers d'Edmonton. Ils vont faire une belle possibilité. Quelle passe pour Michael Hugli et goal 4-1, 50 secondes. La passe de Yakovenko, messieurs, dames, c'est quelque chose. Il a vu du coin de l'œil Hugli qui était laissé sans couverture au milieu de la patinoire et Hugli met ça au-dessus de l'épaule de Wolf. Et là, un coup dur, évidemment, pour jouer en début de période. On dit toujours que les buts en début de période, en fin de période, font plus mal. Et si vous êtes supporter lausannois et que vous vous demandiez pourquoi on va chercher Michael Hugli, ben vous avez une réponse. Il est capable de marquer les buts. Et la relance est propre. Colère. Oh, l'exécution, magnifique. Alors là, celui-là, il est splendide et il est signé Étienne Froidevaux. La Colère fait un délai à l'entrée de zone, est revenu sur ses pas. Et entre deux coups de patin, il a fait une petite passe rapide pour Froidevaux qui, lui, a tiré dans un angle. Il était dans un angle très fermé pour faire un tir sur réception. Là, il a vraiment dû faire un bon déhanchement, comme on dit. Et il a surpris le gardien, évidemment, parce que moi aussi, il m'a surpris de tirer dans un tir sur réception dans cet angle-là. C'est assez rare. Ouais, c'est assez rare. C'est le premier but de Froidevaux sous ses nouvelles couleurs. À cela encore. Et Brunner va trouver. Attention, il y a 2 contre 1 à jouer là. Kunzle et Kunti. Ouais, super. Rien à faire. Oh, il y a un contact avec le gardien après. Mais je pense que Wolf était en plein déplacement à l'extérieur, donc accidentel. Pas de suite et on s'est fait prendre la ligne bleue adverse. 2 contre 1. Beerbohm s'est lancé un peu rapidement. Le puck a été glissé en dessous de lui. Si les yeux sont toujours aussi... la vue toujours aussi bonne de loin.
Et là, Wolf est en plein déplacement, c'était compliqué pour lui. Regardez. Et Kinsley là qui joue parfaitement le coup. Puis Kunti, ma foi, voilà, vous le mettez dans des bonnes dispositions. Et en plus, il met le puck de l'autre côté, le déplacement, il n'a aucune chance. Non, trop facile. Radiev de l'autre côté. Bonne sortie de zone de la part de Bien. Et là, Grossman qui file vers la cage, fait descendre la défensive. Deux défenseurs sont profondément dans le territoire, regardez. Et là, il y a encore un tir. Et premier tir en direction d'Eberhardt est un but. Et c'est Fabio Hoffer qui met son nom. Là, c'est un jeu qui a été très bien orchestré depuis le camp de défense. Grossman a coupé la route aux joueurs à Joulot. On a fait deux passes par la bande. Radiev en croisé. Et là, vous avez les deux défenseurs qui ont plongé. D'abord, Grossman qui a plongé entre les deux défenseurs, faire reculer la défensive. Regardez, il est devant le but, Grossman. Et c'est Radiev qui est derrière la ligne de but qui fait la passe. Donc, les deux défenseurs sont en attaque. Il y a un seul joueur, un attaquant qui est en haut de votre écran. Regardez. On a mis... Kunti. Oh, le but! Oh là là, trop facile celui-là, Nicolas Eberhardt. C'est Kinsley qui marque un doublé. Ouais, là, celui-là, il est pour Eberhardt. On a perdu un puck aussi facilement en zone neutre. Là, les Ajulots n'y sont plus. Et leurs gardiens non plus, visiblement. Donc, c'est une soirée qui tourne gentiment au cauchemar. Le tir...